Bonjour à tous, donc à la demande générale, on m'a demandé si je pouvais vous montrer comment organiser une journée, des objectifs puis des choses comme ça. Fait qu'on va y aller simple, on va utiliser l'outil que je préfère, j'en ai utilisé quelques-uns, j'en ai testé quelques-uns, et le plus simple, gratuit, que je préfère, c'est avec Google Calendar. Les deux viennent ensemble, autant que pour les objectifs, autant que pour le calendrier. Facile à gérer, autant avec les couleurs, les emplacements, comment le modifier, comment le partager. Donc, plus, en plus c'est gratuit. Donc, je trouvais que c'était l'endroit le plus facile. Donc, on y va avec ça. Je vous montre ça un instant. Donc, on a ici notre calendrier Google. On le voit très bien, beau petit calendrier blanc, bien standard, aller en haut vers le bas. On peut sélectionner ici nos semaines. Quand on est rendu perdu, mettons, je serais rendu le 23, je peux cliquer sur aujourd'hui et ça revient automatiquement où est-ce qu'on veut être, qui est la journée d'aujourd'hui. Donc, ici, ce qui est le fun avec Google Calendar, petit détail, ici, on peut sélectionner quand on veut le voir. Bon, maintenant, ce qui est le fun avec Google Calendar, c'est que vous pouvez créer plusieurs agendas comme bon vous semble. Créer un agenda, qu'on peut marquer famille, que vous partagez avec votre femme et votre famille, finalement. Comme ça, elle le voit toujours en temps réel et elle aussi peut rajouter à votre discrétion. Ça, tout se contrôle très bien. Ensuite, vous pouvez marquer collègues. Mettons, si vous avez plusieurs entreprises, donc un garage, par exemple, ou un magasin 1, magasin 2, whatever. Je crois que vous avez compris où est-ce que je m'en allais avec ça. Comme moi, j'ai mon agenda standard attitré à moi, les anniversaires de mes amis et famille. Famille, ici, pour moi, je le partage avec ma conjointe. Donc, quand on a des choses mutuelles, que les deux faut être là, ou on veut que l'autre soit au courant, on met ça là-dedans. Ici, Industriel Alliance, c'est pour quand que je travaille pour l'Industriel Alliance en tant que conseiller, je mets les choses importantes ici, les meetings, les clients ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, on a Nertus Objectif, ça c'est mes objectifs, mon agenda pour Nertus. Mais pourquoi Nertus Objectif? C'est que c'est pour avoir mes dates objectives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que je termine quelque chose pour jeudi le 9. Je vais le mettre pour jeudi le 9 avec plusieurs rappels, comme de quoi il faut que je le continue. On va y revenir plus tard. Les rappels, ça c'est mes rappels standards, justement quand je décide de cliquer et me créer un rappel. Je m'en sers plus ou moins, ça, me créer un rappel. Ensuite de ça, les tâches. Donc là, ici, c'est coché. C'est pour pouvoir vous montrer. Je me suis créé ici un test to do, un test to do list. Et on a test agenda qui est celle-là. J'ai décoché les autres comme ça. J'ai décoché aussi les journées fériées. C'est des choses qu'on comprend tous, qu'on n'a pas besoin. Ensuite, on va commencer pour vous présenter ici, c'est quoi. Donc ça, c'est littéralement map. Tout le monde connaît Map de Google. Moi, je me sers plus de plans parce que je le trouve plus précis que Google. Je m'en sers pas vraiment. Ici, on a contact, je m'en sers pas non plus. Moi, ça fonctionne avec mes trucs Apple, puis ça n'a pas rapport non plus avec Google. Moi, je me sers de ces deux choses-là avec Google Calendar. Ça ici, qui est tâches, c'est simple, ça le dit, c'est où est-ce qu'on met nos tâches. Je vais y revenir. C'est assez génial parce que ça marche linké directement avec le Google Calendar, ce qui est génial. Ensuite de ça, on a Google Keep. Ça, Google Keep, là, j'irai pas parce que j'ai beaucoup de dossiers. C'est un endroit que vous pouvez inscrire vos notes. Vous pouvez vous créer des autres to-do lists. Vous pouvez les partager avec des collègues, des choses comme ça. Si vous êtes intéressé à ce que je fasse quelque chose sur la prise de notes ou whatever, faites-le moi savoir dans les commentaires, puis je vais pouvoir faire une vidéo qui intègre Google Keep là-dedans pour vous expliquer un peu comment que moi je procède. J'ai éliminé le papier de 1 pour les arbres. On parle encore de Google Keep. J'ai éliminé le papier pour les arbres, puis le papier, si tu l'oublies sur ton bureau, dans ton auto, whatever, c'est facile à perdre, c'est facile à oublier. On a tendance à oublier ce qui est sur papier, tandis que là-dedans, tu peux quand même te mettre une date, une alarme ou quoi que ce soit. Moi, c'est tout que je l'écris sur mon cellulaire, ma tablette ou sur mon ordinateur portable ou name it finalement, où est-ce que je peux mettre l'application. Il apparaît partout. Je peux me l'imprimer, je peux le sortir, l'envoyer dans une autre application tiers. Bref, moi, je trouve que ça va quand même très, très bien. Bon, en revenant à nos petits moutons, commençons par tâches. C'est très génial. Tâches, moi, de la façon que je fonctionne, j'ai testé beaucoup de façons dans ma vie de gérer mon horaire, mes tâches, puis tous ces trucs-là. Puis ma préférée est celle-là. Je vous l'explique.
Je pourrais créer plusieurs, tu sais, comme ici, j'ai 2 côtés, je m'en sers pas vraiment, il est vide, justement. J'ai ma to-do standard, mais mettons ma to-do test. Vous pouvez créer ici, créer une liste, et voilà, vous créez infiniment le nombre de listes que vous voulez. Je le conseille pas, puis je l'ai testé. J'avais, mettons, une liste, là-dedans, j'avais ma liste d'épicerie, j'avais une liste pour mon garage, pour ceux qui me connaissent, il y avait Never Satisfied qui s'impliquait, j'avais une liste Never Satisfied. Le problème que ça a, oui, ça va apparaître ici si je mets des dates puis des choses comme ça. Le problème que ça a, c'est que si vous créez trop de to-do list, vous ne pouvez pas l'avoir d'un coup d'œil. Puis le but, c'est de simplifier et de rien oublier. Donc, pour vous expliquer grossièrement, mettons, pourquoi mélanger le professionnel et le personnel dans ma to-do list, puis encore là, c'est à votre discrétion. Moi, j'ai trouvé que c'était la façon qui allait le mieux. Je mélange les deux parce que, mettons, faire mon épicerie. Bon, fait que là-dedans, tu peux marquer des détails. Fait que si ta blonde te dit « va au IGA », ben va absolument au IGA. Fait que vous n'êtes pas obligé d'en marquer non plus. Si vous avez besoin de vous souvenir d'une adresse, ben voilà, vous pouvez le marquer. Bref, ça, vous ne les perdrez pas. Date et heure, faut que j'aille faire l'épicerie. Bon, moi, il faudrait que j'aille faire l'épicerie demain à 11h. Voilà. OK. Et voilà, pouf, vous voyez, instantanément, ça va apparaître dans mon agenda. Si je ne mets pas d'heure, il n'apparaît pas, puis il va rester dans qu'il n'y a pas d'heure. Fait que si je mets, mettons, mon test ici, le 9 à 3h du matin, bon, on voit qu'il est apparu ici à 3h du matin. Ici, il va se séparer. Là, il faut juste que je fasse, et voilà. J'ai mon ordre de tri. Ordre de tri, ça, c'est vous qui va le gérer. Fait que ce que je vais dire par là, et voilà, moi, je décide que c'est comme ça. Fait que c'est plus manuel, pas mal. Moi, j'aime bien par, tu sais, il y a tâche récemment marquée d'une étoile, parce que vous pouvez marquer des préférences. Ça, je m'en sers aussi, des préférences. Mais bref, date, et voilà, vous voyez, il se place automatiquement. Moi, j'adore fonctionner comme ça. Mais ce qui est le fun, peu importe votre liste, vous pouvez la faire comme vous le voulez. C'est pas bon pour tout. Fait que si vous mettez ici sélectionné par la date, mais ça ne veut pas dire que vos autres to-do list, si vous le faites avec multiples to-do list, que ça va se transformer partout. Donc bref, on va y aller avec la date. Quand vous allez le cocher, ben regardez, c'est assez simple, hein? Ça s'en va, vous pouvez annuler votre truc. Sur cellulaire, tablette, ça ressemble beaucoup l'interface de ça. On peut juste pas créer d'autres agendas, mettons, sur un cellulaire. Il faut venir absolument sur votre ordinateur, votre tablette, mais c'est quand même pas trop pire. Toutes vos listes, oui, vous pouvez les supprimer définitivement. Ce que je vais faire avec celle-là, vu que c'est juste un test, mais vous pouvez les ramener n'importe quand. Fait que c'est le fun parce que vous pouvez avoir un suivi, puis ça s'en va jamais, là. Ça reste là tant aussi longtemps que vous voulez les laisser là. Donc, moi, je trouve ça personnellement génial, si jamais vous avez besoin de revenir en arrière ou quoi que ce soit. Mais bref, celle-là, on va la supprimer. Fait que là, elle est définitivement morte, définitivement supprimée. On ne peut pas aller la chercher à nouveau. Bon, ensuite de ça, fait que là, on a fait mon épicerie. Bon, ça aussi, regardez, on peut même le supprimer par ici si vous voulez carrément le supprimer. Ah oui, c'est ce que je voulais vous montrer avec l'épicerie. Bon. Fait que là, vous savez déjà qu'on a l'épicerie. Mettons, on va acheter une date à 1h. On va y aller à midi. Midi demain, boum, épicerie. Bon, mettons, on enlève l'épicerie. Fait que vous voyez, ça se barre, mais ça reste. Et vous pouvez le supprimer comme bon vous semble. Mais si vous le supprimez de là, il sera supprimé d'ici aussi. Fait qu'à faire attention. Moi, ce que je fais, en plus qui est barré, pour être sûr, puis il ne faut pas oublier ici, hein, c'est d'augmenter notre rendement. Pour avoir un bon rendement, il faut que tout soit simplifié du premier coup d'œil. On est capable de voir où est-ce qu'on s'en va dans notre journée ou dans notre planning. Donc, on va enlever notre ami l'épicerie ici. Fait que mettons qu'il y a quelque chose de nouveau. On est encore dans les to-do list. Fait que mettons qu'il y a quelque chose de nouveau. Genre, votre boss dit change-moi les pneus de l'Audi là-bas. Fait que changer les pneus Audi numéro de stock A1291. C'est que dans un garage, ça va lui rappeler quelque chose. Il veut que ça soit fait, mettons, pour ce soir 16h. On sait que changer les pneus, mettons, ça prend, on met une petite heure comme ça, là, ça prend 1 heure. Mais il faut que ça soit fait pour 16h. Fait qu'on va se laisser un petit jeu. On va le mettre pour, mettons, 14h45.
tu laisses le temps de chercher l'auto, faire la job, te patente, fait que t'es sûr tout le temps se laisser une petite marge, puis pas être tout le temps flush, parce que, des fois, vous allez être en retard dans vos trucs, puis le but, de faire ça, c'est de pas d'être en retard. Vaut mieux d'être en retard que pas arriver, mais on se comprend. Donc, et voilà, ça va apparaître aussi dans mon agenda que si je veux, je peux l'enlever quand je regarde mon agenda. On va le changer de couleur parce que l'orange, je trouve ça un petit peu passif-agressif. Fait que mettons brun. Les tâches sont bruns maintenant. Ensuite de ça, petit truc avec ça. Là, vous êtes occupé, vous êtes dans le jus, vous êtes en train de faire vos jobs, puis ta femme ou ton homme t'appelle pour te dire « Hey, écoute, peux-tu aller chercher du lait ce soir? » T'es comme « Ah, maudit, j'ai pas le temps. » Fait que, allez chercher lait, t'inscris ça vite, tu passes à d'autres choses. Salut, bonsoir. Fait que là, il est sans date. Fait que tu sais que ton sans date, tu l'as pas inscrit dans ton horaire. Fait que là, ensuite de ça, ta mère t'appelle, peux-tu aller me chercher des bas? Allez chercher des bas pour maman avec un T de ben oui. Fait qu'elle chercher les bas pour maman. Bon, là, non plus, j'ai pas le temps, je l'ai inscrit vite dans ma to-do list, puis let's go, je passe à d'autres choses. Petit truc, si jamais vous avez juste du papier, vous n'avez pas votre téléphone sur vous, inscrivez-le dans votre petit livre, dans votre papier, traînez-le avec vous, mais n'oubliez pas, quand vous allez avoir terminé ce que vous êtes en train de faire, vous allez avoir un petit 5 minutes, d'aller vérifier votre petit papier et l'inscrire ici dans le sans date. Bon, la journée passe, vous êtes à votre heure de lunch, là, pas de dîner, mais un break, une petite pause, là, vous avez un petit 5 minutes, vous ouvrez votre to-do list et vous regardez, ah, c'est vrai, il faut que j'aille chercher ça, bon. Fait que là, on clique dessus, on est le 7 automatiquement, là, on sait qu'à 16h, on va terminer ça, fait que mettons, après 16h, le temps de prendre la route, embarquer dans l'auto, déneiger l'auto, ces choses-là, bon. À 16h30, le magasin est juste au bord de la rue, là, on dit ça comme ça, fait qu'à 16h30, je vais aller au Walmart, il y a tout au Walmart. Fait qu'à 16h30, on va au Walmart, mais je sais qu'au Walmart aussi, il y a des bas, fait que ce qu'on va faire, on vient cliquer, on va aller le mettre pour aussi 16h30, fait qu'on sait qu'à 16h30, nous devons aller chercher des bas. Fait que tu sais, quand vous allez avancer dans votre journée, cliquez soit sur terminer direct dans votre agenda ou ici comme ça et ça va se barrer automatiquement. C'est-tu pas génial? Pas de cassage de BC. Si vous avez des questions pour ce qui est to-do list, je vais drastiquement, je veux pas que la vidéo dure 45 minutes pour expliquer juste une to-do list. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'agenda. C'est généralisé. Si vous aimeriez ça, avoir un coup de main pour vous aider à mieux vous organiser, ça va me faire plaisir, des gens qui m'engagent pour ça, donc on peut y aller plus approfondi, ou je peux m'attaquer carrément à, des vidéos, à des applications de to-do list, des vidéos sur d'autres applications d'agenda, des choses comme ça. Il n'y en a pas de limite. Moi, je veux partager mes connaissances et les choses que j'ai testées. Est-ce que j'ai la connaissance absolue? Non, mais je sais que je suis quand même très bon dans la gestion de mon temps. Bon, c'est à ça que ça ressemble pour la to-do list. Fait que là, on va enlever ça, on va se mettre un agenda plus grand. Donc, l'agenda. Ce que j'aime de l'agenda, moi, quand que j'ai mon agenda, regardez, il y a plein de choses qui apparaissent, des couleurs, des ci, des ça. Ce qui est le fun avec Google Calendar, c'est que vous pouvez choisir les couleurs de chaque chose. Fait que vous y allez vraiment comme bon vous semble. Moi, par exemple, quelque chose que je n'ai pas fait, je le mets rouge. Ensuite, quelque chose que j'ai fait, mais comme mon entraînement, au lieu de faire 1 heure, j'ai fait 15 minutes, je le mets jaune. Parce que si j'ai le temps de continuer mon entraînement plus tard dans la journée, je vais venir le finir pour le mettre vert quand c'est fait. Fait qu'on peut le voir ici, là, j'ai pas eu un entraînement complet, j'ai pas eu le temps de méditer dans les 2 derniers jours, et etc., etc. Bon, ensuite de ça. Fait que vous avez vu un peu le principe vite, on va le faire avec l'agenda test. Bon, moi, dans la vie, je commence à travailler à 7 heures, par exemple. Je le sais que ça me prend 1 demi-heure me lever. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans la réalité. Moi, par exemple, dans ma réalité, moi, j'aime ça me lever à 7 heures. Fait que je marque, là, je l'ai mis bleu, là, je marque réveil. Bon, fait que moi, mon réveil, j'aime ça qui se passe à 7 heures. Donc, on va mettre ça comme ça. On peut le changer avec l'agenda direct. Fait que là, ici, j'ai mis 15 minutes. Puis, fait que de 7h à 7h15, c'est mon réveil. Fait que tu sais, quand tu snoozes, fait que je me laisse 15 minutes, moi, de dépoquer de mon lit un petit peu, puis prendre ça cool. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait tout de suite après le réveil? Moi, je déjeune. Fait que je mange, je déjeune, puis là, je peux pas faire ça en même temps que mon réveil. Fait que je place ça à 7h15. Puis encore là, tu sais, moi, je le place comme ça. Puis,
mais vous pouvez venir le modifier directement ici, mettre les heures que vous voulez. Fait que moi, je mets une demi-heure pour déjeuner, prendre mon petit café, ces choses-là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je fais mon entraînement du matin. Fait que on va aller le mettre juste ici. Vous pouvez faire une demi-heure, vaut mieux faire une demi-heure que rien du tout. Mettons que j'ai 1 heure. Fait que de 7h45 à 8h45, je fais mon entraînement. Ensuite de ça, on a la douche. C'est important. Moi, je marque vraiment tout, fait que vous êtes sûr de rien oublier. Fait que la douche et la préparation, fait que jamais de faire dossier autre et jamais rien oublier. Fait que douche plus préparation. Fait que les femmes, c'est le maquillage, les hommes, vous vous peignez sharp avant d'aller à votre journée, vous vous habillez, etc. Moi, je marque 15 minutes, ça me prend pas vraiment bien plus de temps à me préparer pour ça. Vous voulez méditer? Bon, on va rentrer dans la méditation, c'est important. Méditation. Fait que mettons un autre petit 15 minutes de méditation ici. Comme ça. Là, vous organisez vos propres choses. Là. Ici, c'est de la fiction qu'on fait présentement. Là. Si vous voulez le faire répéter, mettons, on sait qu'on se réveille à tous les matins, vous pouvez le mettre là sur le téléphone et les tablettes. Je sais pas pourquoi Google a fait ça. Un autre bémol de ça. Il n'y a aucun programme parfait à date. Je n'ai jamais trouvé un parfait. Je trouve qu'à date, le plus facile, c'est lui. Vous pouvez faire répéter. Sur l'ordinateur, vous pouvez mettre tous les jours de la semaine, ce qui est très pratique. Si vous rajoutez quelque chose avec votre téléphone, vous allez avoir la semaine à tous les lundis, blablabla. Mais lui, ici, là, tous les jours de la semaine, ne sera pas présent. Pourquoi? Aucune idée, c'est plate parce que je trouve ça extrêmement pratique. Fait que moi, je m'ordonne avec l'ordinateur. Peut-être que ça fonctionne avec la tablette. Je ne vous cacherai pas que je ne l'ai pas testé sur la tablette, rajouter des trucs. D'habitude, je m'en sers juste pour vérifier. Je suis rendu dans ma journée. Mais vous pouvez changer les couleurs, puis toutes ces choses-là, peu importe avec quelle plateforme, là, ça va très bien. Bon, ensuite de ça, on sait qu'à midi, on va dîner, hein? Là, vous allez dire, ouais, mais on le sait qu'on va dîner. Oui, mais quand tu le sais pour de vrai, quand il est marqué, vous allez prendre votre temps, vous allez être obligé de dîner. Pourquoi 1 heure? Bon, on peut prendre un autre café, on peut relaxer, faire une petite sieste, whatever, jaser avec des collègues, peu importe. Bon, ensuite de ça, moi je le sais que j'ai un meeting. Fait que je vais marquer réunion pour les purs français. J'aime mieux marquer meeting, parce que je le marque, mais bon, réunion. Réunion avec JP, Talbot, au 1203, rue Test à Drummondville, par exemple. Hein? Là, moi, je le marque tout le temps ici parce que je le veux en gros. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter le lieu là, puis ajouter des invités, si vous avez des invités que vous voulez pas qu'ils oublient votre rendez-vous, des choses comme ça. Fait que vous faites enregistrer. Là, vous pouvez aussi aller changer les couleurs avec le clic de droit. Vous avez tout le choix des couleurs. Vous pouvez pas avoir des couleurs personnalisées. Vous avez vraiment le choix de couleurs eux autres. Vous pouvez cliquer ici. Ça aussi, vous pouvez les changer avec... Vous pouvez changer vos couleurs comme bon vous semble. Puis moi, les couleurs, j'adore ça. Vous allez le voir pourquoi. Bon, fait que la réunion est là. Là, moi, je le sais, j'ai une demi-heure de route avant la réunion. Fait que pour être sûr d'arriver dans ma journée, je vais marquer route. Puis moi, route, là, je le mets toujours en gris parce que c'est pas quelque chose qui est super important. Fait que j'ai une demi-heure de route à faire, ça je le sais. Faut-tu que j'arrive flush? Ben non, je finis la route, là, il va falloir que je sois à la presse rentrant dedans. Fait que je me laisse un petit 15 minutes, là, 9h30, regardez bien ça. On vient changer ici. Fait que mettons, là, moi, à 9h45, je vais dire à 9h55, faut que je sois arrivé. Fait que ça me laisse 5 minutes rentrer, m'installer, serrer la main à JP. Puis, ça me prend une demi-heure à arriver. Fait que, mettons, on part... 25, excusez-moi, pardon. On va le laisser de même, là. Bon, OK. Fait que ça, c'est ma route. Fait que moi, je sais, il faut que je parte là, ici. Ben, je sais, il faut que je déneige, toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai ma réunion avec JP. Puis ici, ben, écoutez, j'ai du temps libre ou je travaille sur un projet client, whatever. Je pense que vous comprenez le principe. Je peux pas faire un agenda au complet. Bon, moi, le matin, je me réveille et voilà, kaboum. Rentrez vos courriels. Fait que si ça peut être une place pour lire vos courriels, peu importe. Je connais pas votre vie, je connais pas votre profession, donc c'est tous et chacun. Ensuite, je déjeune. Hein, fait qu'on met ça vert, c'est fait. Puis vous voyez ici, la petite ligne reste bleue. Fait qu'on sait que ça a rapport avec le test agenda ici présent. L'entraînement à maudit, j'ai juste eu le temps de faire une demi-heure parce que j'ai demandé ce matin-là. Fait que je vais le mettre en jaune. Fait que si jamais j'ai un temps libre puis j'ai envie de terminer mon entraînement, je vais pouvoir le faire.
Méditation, ben, vu que j'étais en retard dans ma journée, je l'ai clairement pas fait. Fait que je mets ça en rouge, même chose, je peux le refaire plus tard dans ma journée. Douche de préparation, ben ça c'est un must, hein? Pas le choix d'être propre, sentir bon, puis avoir l'air sharp quand tu vas avoir des clients ou des collègues, comme mon ami JP Talbot. Ensuite, la route. Bon, ben la route est faite, on met ça vert, ça a bien été, t'as pas le choix si tu veux te rendre à ta réunion. Et voilà, réunion. C'est fait. Oups! JP m'appelle! Il est comme, hey dude, je vais être en retard, écoute, on remet tout ça à la journée de demain, parfait. Fait qu'on remet ça à la journée de demain, tu mets ça rouge, fait que t'es sûr de pas l'oublier, puis tu fais juste... Mais ça en gros, moi je marque remis. Là, vous avez deux choix. Vous marquez remis, vous m'envoyez directement, vous pouvez le slider à une autre date, peu importe, en le tenant, ce qui est génial. Bon, mettons qu'on l'a eu, puis que ça n'a pas été remis. Ensuite, ben, on a notre dîner qu'on a fait, et voilà, je pense que vous comprenez le principe de tout ça. Fait que vous créez bon et aussi bon d'agenda que vous voulez. Vous pouvez vous créer des objectifs. Moi, direct dans l'agenda, vous pouvez créer blablabla comme ça, et le mettre pour toute la journée, et il va être là pour toute la journée. Fait qu'au lieu de le barrer parce que c'est pas une tâche, mais ça peut être une tâche, vous avez juste à le mettre vert, au lieu que avec ici, comme par exemple, on va y revenir, faire ça comme ça, la date le 7, on va mettre ça à 15h30, ici comme ça, et voilà, bon, ça j'ai terminé, comme vous pouvez voir, boum, il se barre. Ici, au lieu de le barrer, on les change de couleur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve ça génial. Ça va bien, c'est simple, c'est facile. Bon, je vais juste revenir aux notes un petit peu. Moi, cet agenda-là, je le supprimerai tantôt. Je ne perdrai pas de temps là, avec vous pour ça. Bon, pourquoi je le fais pas avec plein de to-do list? Très simple. Mettons, j'ai la première chose à faire, deuxième chose, troisième chose, quatrième chose, cinquième chose, puis là, j'ai une 11e chose à faire qui n'a pas rapport dans le décor. Je peux mettre des dates à toutes, ce que j'ai à faire. Fait que, mettons, aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin que l'heure qui est présentement. Fait qu'aujourd'hui, à 16h. Ensuite, on sait que demain, il faut faire notre tâche numéro 2. Donc, on va la faire demain à partir de 9h. Ensuite de ça, la tâche numéro 3, on va la faire ensuite jeudi à partir de 14h. Whatever, je crois que vous comprenez le principe. Bon, là, vous voyez, j'en ai un paquet sans date, puis j'en ai avec des dates. Fait que peu importe ce que vous faites, quand vous ouvrez votre to-do list, vous allez pouvoir voir tous les trucs que vous n'avez pas encore placés dans votre horaire. Ou des trucs qui sont à venir, ou des trucs qui sont plus importants que d'autres. Ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de vous mélanger, bon ben garde, ici là, 1, c'est un grade, faites un grade sur 5, sur 10, whatever, fait que c'est un grade 1-1. Fait que mettons ici, c'est faire épicerie. Bon, l'épicerie c'est important, mais pas à ce point-là. Fait que tu sais, je vais marquer 4 parce qu'il me reste en base de bouffe. Ici, il faut que je rencontre un client. Puis c'est urgent, là. Tu sais, ce monsieur-là, je suis en retard. Fait que 1. Fait que ça, c'est prioritaire sur le 4. Fait que c'est une autre façon d'organiser sa to-do list. Vous pouvez mettre des chiffres en avant, des couleurs, whatever. Organisez ça comme vous voulez. C'est à votre discrétion. Il y a des gens qui préfèrent les couleurs, des gens qui préfèrent les chiffres. Il y a des gens qui préfèrent carrément marquer juste urgent. Je ne le conseille pas nécessairement juste marquer urgent. Je vous explique pourquoi. Si vous marquez juste urgent, vous n'avez pas différents grades, mettons, sur 5 ou sur 3 à la limite. Fait que, aussitôt qu'il y a quelque chose d'important, vous allez marquer urgent. Mais là, qu'est-ce qui est urgent le plus dans les choses urgentes? Vous ne le savez pas, parce que vous avez marqué urgent à pratiquement tout ce que vous avez mis, sauf les choses qui ne sont pas urgentes. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'espère que oui. Le but de ça, c'est de vous simplifier la tâche. Donc, en gros, ça ressemble à ça pour la vidéo de présentation sur comment organiser une to-do list, un agenda, des choses comme ça. Moi, j'y vais avec Google Calendar, Google Agenda, Google Calendar, dépendant sur quelle plateforme vous êtes. Ça va très bien, ça va très bien. Moi, à date, dans tous ceux que j'ai testé des CRM, des choses comme ça. Je trouve que le plus facile à utiliser, c'est lui. Je trouve ça triste, il n'y a pas de black screen en arrière. Là. Moi, j'aime ça quand c'est foncé, ça agresse moins mes yeux à la fin de la journée. Mais bon, je n'ai pas trouvé encore. Je crois que dans mon cellulaire, il est noir. Mais avec l'interface d'ordinateur, il est blanc. C'est ça.
Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que vous avez compris. Vous pouvez écrire en commentaire, vous pouvez venir m'écrire en message aussi si vous avez des questions. Si vous aimeriez avoir une rencontre avec moi, je vous donne un coup de main, qu'on analyse ensemble votre vie si vous la trouvez bordélique ou si vous voulez juste être plus agressif et meilleur dans votre gestion de temps. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas de commenter si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de passer un excellent reste de semaine. Merci beaucoup. Au revoir.